Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45. Je suis tellement contente de te retrouver comme à chaque fois, mais cette fois-ci encore plus parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche vraiment et qui m'a caractérisée pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui. Dans cet épisode, en fait, on va parler du fait de toujours vouloir faire plaisir aux autres, quitte à se faire passer en dernier. C'est ce qu'on appelle le driver fait plaisir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler, de cette thématique qui est passionnante, je t'invite à faire mon quiz pour auditer ton management. Tu vas voir, c'est fun, c'est facile à faire et à la fin, en fait, tu obtiendras ton plan d'action personnalisé pour passer à la vitesse supérieure dans ton management. Tu peux le faire directement sur mon site en tapant smileajob.fr/test-management ou tu cliques directement sur le lien présent dans les notes de cet épisode. On va voir du coup aujourd'hui ce que c'est que le driver fait plaisir, savoir déjà si tu es concerné, ce que ça amène de positif, notamment en tant que manager, mais aussi les effets négatifs que cela engendre. Et enfin, on va voir comment sortir de ce driver automatique. Et ça commence tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un driver ? Qu'est-ce que c'est que le driver fait plaisir ? Alors peut-être que dans ton rôle de manager, tu as du mal à dire non à une demande de ta direction ou d'un de tes collaborateurs. Tu sais, un peu le genre de service là de dernière minute qu'on te demande pile poil avant de quitter le travail. Le truc ultra urgent où la personne te dit c'est à rendre pour hier. Peut-être que tu as du mal à dire non face à ce genre de demande. Peut-être que tu as du mal aussi à prendre une décision parce que tu cherches un peu à ménager la chèvre et le chou. Sous-entendu, tu cherches à faire plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? En fait, on se dit qu'on a de la valeur parce qu'on est gentil et généreux. Et on se dit qu'on va être aimé si on fait plaisir à l'autre. C'est ça, en fait, le driver fait plaisir. C'est en fait un driver, c'est un acte automatique, un comportement automatique qui est issu de notre enfance. Alors, il y en a d'autres, il y en a 5 ou 6 en tout. Les plus connus, les plus courants sont aussi le soi fort ou le soi parfait. Mais ça, je pense que ça sera l'occasion de faire de nouveaux épisodes de podcast dessus. Alors du coup, comment savoir si tu es concerné par le driver fait plaisir ? Pour savoir si tu as ce driver, pose-toi en fait ces questions. Est-ce que tu as tendance à proposer ton aide facilement, même si tu as autre chose à faire ? Et tu sais, c'est limite plus fort que toi. Pareil, ça sort automatiquement. Tu dis oui. Mais en fait, dans ton cerveau, au même moment, t'as le cerveau qui se dit « Mais pourquoi t'as dit ça ? Je pensais non » et il y a le oui qui est sorti tout seul. Autre question qui te permet de savoir si tu as ce driver fait plaisir, c'est est-ce que tout simplement tu as du mal à dire non et à poser des limites ? Est-ce que tu dis oui, mais au final tu ne tiens pas tes engagements parce que dans ta tête c'est non et en fait tu fais tout limite pour saboter le oui que tu as dit ? Ou alors tu peux aussi te demander comment est-ce que tu te sens quand un conflit arrive ? Est-ce que tu as tendance à calmer le jeu pour éviter les tensions, à essayer de faire que tout le monde s'en sorte grandi dans l'histoire, à chercher le compromis, tout ce genre de choses. Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, oui, tu as le driver fait plaisir. Et alors pourquoi j'adore parler de ce sujet ? Parce que j'ai été très longtemps concernée par ça, encore aujourd'hui, et j'ai mis beaucoup de temps avant de me défaire de ce driver automatique. Alors, je t'en parle comme si c'était quelque chose d'ultra négatif, mais ça a bien évidemment des effets positifs quand même en tant que personne. Généralement, les personnes qui ont ce driver fait plaisir sont des personnes empathiques, qui écoutent beaucoup et qui ont d'excellentes relations avec la plupart des personnes. C'est des personnes qui vont être profondément bienveillantes, qui vont s'adapter facilement, c'est-à-dire que le changement ne leur fait pas peur, très clairement, et qui vont être assez attentionnées aussi envers chaque personne qui les entoure. Du coup, en tant que manager, tu es une personne importante dans une équipe quand tu as le driver fait plaisir. Parce que tu vas être une excellente manager, car tu vas avoir le sens du collectif en priorité. Tu ne fais pas passer tes objectifs individuels avant tes objectifs collectifs. Et ça, c'est important pour une entreprise. Et tu es aussi une excellente manager parce que tu sais faire preuve de diplomatie et tu as du coup une intelligence relationnelle assez importante. Ok, on a vu les aspects positifs, mais il y a clairement des effets négatifs qui apparaissent, notamment sous stress.
et il va y avoir des effets un peu indésirables qui vont ressortir. En fait, tu vas tomber dans un dévouement sans faille. Tu vas rentrer dans le rôle, très clairement, du sauveur, de Mère Teresa, qui veut aider tout le monde et qui fait passer les autres avant soi. Tu vas en faire 10 fois trop, tu vas te suradapter aux autres, et au final, en fait, comme tu mets pas tes besoins en premier, tu vas finir par te dévaloriser, quitte à ne même plus savoir qui tu es et quels sont tes vrais besoins. Tu vas aussi avoir un peu l'image de la bonne poire, la personne qui va travailler plus que les autres et qui dit toujours oui, forcément, qui est trop gentille. On entend souvent ce genre de choses. Mais toi, tu es trop gentille. Le risque aussi avec ça, c'est que tu finisses par péter un plomb et que tu dises « mais j'en ai ras-le-bol d'être là, trop gentil et de rien avoir en retour ». Voilà ce qui risque de se passer. Et comme tu te suradaptes tout le temps et que tu travailles comme une forcenée, t'as aussi un risque de burn-out à la fin. Du coup, que faire quand on a ce driver fait plaisir? Parce qu'on a vu qu'il y avait des aspects positifs, mais l'idée, c'est de réduire au maximum ces effets indésirables. Alors déjà, juste le fait que tu écoutes ce podcast et que tu prennes conscience que tu as ce driver automatique, c'est déjà une première étape. La deuxième étape que je te conseille, c'est de définir tes vrais besoins en tant qu'individu, ce que tu veux vraiment. Je sais que ça va être difficile, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à les définir, à définir vraiment la personne que j'étais, tellement je faisais passer les autres avant moi, tellement je m'oubliais. Donc c'est une étape qui est difficile, mais nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à ça. Troisième étape, c'est de te dire que tu as le droit de passer en premier. Tu as le droit de penser à toi et tu as le droit de te faire plaisir en priorité. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Forcément lié à ça, tu as aussi le droit de dire non et de t'y exercer. Car oui, c'est clairement un entraînement que tu dois avoir par rapport à ça. Alors avant de dire un non ferme et définitif, parce que ça, c'est très compliqué pour les personnes qui veulent faire plaisir, tu peux juste déjà commencer par dire un « j'y réfléchis ». Et au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas prendre goût au fait de dire non. Et ça va aider aussi à regonfler ton estime de toi, ça va passer par ça. Quatrième conseil, avant d'aider quelqu'un, demande-toi si vraiment cette personne, elle a besoin de ton aide. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a vraiment formulé « est-ce que tu peux m'aider ?» Est-ce qu'elle en a clairement envie? Parce que le problème qu'on a quand on a le driver fait plaisir, c'est qu'on aide l'autre alors qu'il n'en a pas forcément besoin, qu'il n'en a pas forcément envie, qu'il ne l'a pas forcément exprimé. Et ça, du coup, c'est problématique parce que tu anticipes beaucoup trop les besoins des autres. Enfin, dernier conseil, prépare-toi à ce que les autres n'apprécient pas beaucoup ce changement. Pourquoi? Parce que ça leur va bien qu'il y ait quelqu'un en face d'eux de très gentil qui dise oui à tout et qui s'adapte à toutes les situations. Ça va pas plaire à certaines personnes. Du coup, qui est en face d'eux quelqu'un qui ose s'affirmer, qui ose exprimer ses besoins. Ça va les changer de leur habitude. Par contre, accroche-toi au fait que ceux qui t'apprécient vraiment, ceux qui t'aiment vraiment, vont continuer à t'apprécier. Et vont peut-être même être contents et heureux de voir que tu oses mettre tes besoins en priorité. Et ça, voilà, faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce que tu exprimes tes besoins que tu ne vas plus être apprécié. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me le dire par message sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail. Je te dis à la semaine prochaine sur un sujet complètement différent, mais j'espère que ça te plaira aussi et ça, j'en suis sûre. Je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.